Michel demande: J'ai 74 ans ou 74 ans, je suis hypersensible, hyper émotif, enclin à souvent somatiser, mais heureusement, malgré certains bobos, plutôt en bonne santé. Merci pour le conseil qui m'aidera à entretenir cette bonne santé le plus longtemps possible. Monsieur Michel, cette sensibilité dont vous parlez, si celle-ci est bien canalisée, elle vous sera très utile, car cette sensibilité est en réalité votre médiumnité. Le conseil que j'ai à vous donner est que vous puissiez demeurer présent à vous-même et de vous dire continuellement de ne pas interpréter, mais simplement d'écouter ce que l'autre a à dire. Cela vous évitera d'avoir des jugements. Évidemment, vous interprétez en fonction de vos mémoires, de ce que vous connaissez, donc de votre histoire de vie. Et faites juste penser, s'il arrive quelque chose et que vous vous prenez émotionnellement, vous reprenez cette chose la semaine suivante et elle vous paraît moins dramatique. Parce que le temps finit par faire les choses. C'est-à-dire que la personne, après sa réaction émotionnelle initiale, commence à prendre conscience qu'elle a agi de manière exagérée. Mais cette exagération était simplement le reflet de l'exagération de son interprétation, c'est-à-dire que sur le coup, dans le feu de l'action, votre interprétation vous coupe de la réalité. C'est-à-dire que sans vous en apercevoir, vous fabriquez votre propre réalité et vous fabriquez celle-ci à partir de vos mémoires, à partir de vos blessures antérieures. Et c'est pour cette raison qu'après un certain temps, lorsque vous repensez à la chose, celle-ci est moins dramatique. Donc, la façon de canaliser votre sensibilité consistera, Monsieur Michel, à vous dire consciemment, à vous retenir dans vos interprétations, mais plutôt vous appliquer à vérifier auprès de l'autre, à demander plus d'explications et même à vérifier votre perception. Donc, par exemple, vous pouvez dire à la personne, j'ai l'impression que tu manipules, est-ce possible? Et la personne vous répondra. Même si elle s'énerve, car elle peut entendre qu'elle est une manipulatrice, ne vous énervez pas. Laissez-la s'énerver, restez calme. Et demandez-lui ce qu'elle a entendu. Et vous verrez ce qu'elle vous répétera.
sera tordu par rapport à ce que vous avez demandé et certes par rapport à vos intentions. Et c'est de cette façon, Monsieur Michel, à vous pratiquer jour après jour, que vous pourrez canaliser votre sensibilité là où elle vous servira, là où elle vous sera utile. N'oubliez jamais que ce sont vos pensées qui conditionnent vos états d'âme. Apprenez à vous prendre en douceur et à faire attention à votre personne. Car lorsque vous interprétez de manière négative, vous vous en prenez à vous-même et vous vous faites du mal à vous-même. Si vous en voulez à quelqu'un qui vous a fait quelque chose, que vous ayez raison ou tort, si vous vous réveillez la nuit pour le détester, lui dort sur ses deux oreilles. Ce qui veut dire que c'est la preuve que toutes ces pensées difficiles dirigées vers lui, c'est à vous-même que vous faites du mal. C'est vous qui abaissez votre taux vibratoire dû au fait que la pensée a été trop difficile. Donc de là, l'importance d'avoir une présence accrue à soi-même pour ne pas basculer à l'intérieur du triangle émotionnel. Je vous remercie, Monsieur Michel.